Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous sommes? Espérons nous en forme, n'a pas red. Nous obligés qu'un red parce que c'est un devoir citoyen. Merci infiniment pour l'amour nous, pour fidélité nous à groupe Genecoa. Bienvenue dans l'audio numéro 13 là, premier audio n'a publié dans saison numéro 3. Et troisième saison ça, est consacrée à des entrevues que nous avons bien pour nous faire avec des jeunes, femmes ou garçons, avec qui nous avons bien pour nous parler sur la réalité pays sur différents niveaux. Et semaine ça, nous avons occasion, avec privilège, pour nous recevoir Davidson Jean-Jacques, nos amis Nagué, gestionnaire de formation, qui fait des études tout dans relations internationales, dans l'Université de Liège, dans le pays Belgique. Avec lui, nous allons parler un petit crasse sur géopolitique, situation mondiale actuellement qui est dominée par l'invasion de la Russie en Ukraine, qui gagne un ensemble de redéfinitions géopolitiques qui a faites et à partir bien sûr de l'invasion ça. Nous allons causer avec lui sur ça, mais surtout nous allons regarder qui ça Haïti représente dans toute dynamique ça et comment nous sommes capables de profiter de crise mondiale ça pour nous replacer tête nous, c'est-à-dire pour nous joindre, c'est-à-dire pour nous situer tête nous en interlocuteur valable à travers le monde par rapport bien sûr avec puissance mondiale. C'est extrêmement important pour nous faire ça dans l'audio ça. Merci en pile pour fidélité nous. Nous avons venu tout à l'heure avec Davidson que nous avons déjà souhaité bienvenue dans l'audio numéro 13 là. Et nous le faisons encore, merci en pile pour fidélité nous. C'est un honneur pour nous Davidson Jean-Jacques pour nous recevoir dans premier audio et saison 3. Merci en pile pour disponibilité. Son privilège parce que c'est où qu'a commencé saison 3. Merci en pile. Pour présenter nos audio ça, Jean Junior d'Agenson a assuré entrevue avec Kevinson Antoine à faire réalisation audio. Nous avons deux questions seulement à poser Davidson. Et première question Davidson, il a concerné invasion la Russie en Ukraine. Évidemment, nous allons regarder tout aspect géopolitique nous allons regarder un ensemble de faits qui mettaient la Russie dans conflit avec l'Ukraine aujourd'hui, mais nous allons aller très précis sur ça le représenter pour nous aujourd'hui. Actualité internationale là dominée par invasion ça justement. Il y a une invasion que Vladimir Poutine prend le temps pour le situer dans une démarche historique et une invasion tout avec le temps qui a alimenté avec support l'Occident à bail avec les pays Ukraine. Invasion ça li redéfinit relation pays yo yon ak l'autre à travers le monde, que ce soit des pays dans le monde occidental, des pays sur le continent asiatique, des pays tout en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et pas longtemps là, Honduras suspend reconnaître Taïwan comme un pays indépendant, il choisit fait alliance plutôt avec la Chine. C'est des alliances très stratégiques, très géostratégiques. Mais ça qui est important pour tout auditeur fidèle nous y comprendre, je dis, c'est qui ça véritablement invasion ça veut dire pour monde là en termes de redéfinition géopolitique et en termes de relations internationales, qui ça veut dire pour monde là aujourd'hui. Bonsoir amis et camarades nous d'Agenson. Et bonsoir à tous auditeurs, les amis, auditrices qui branchent audio ça à soi. Et nous dit bonsoir à tout le monde qui est susceptible pour cliquer sur le numéro ça et qui prend le temps de lire éventuellement dans le futur. Rapidement, malheureusement, nos chronométries ne vont pas trop abondants, je ne dis sur les faits. Mais ma partir attention non sur un terme qui est utilisé dans la question qui c'est invasion. N'a dit que si là vous définissez invasion comme le fait d'envahir un pays par des forces armées, eh bien le seul propos qui justifie, seul événement qui justifie mon invasion en cas de conflit en Ukraine, on a rappelé tout le monde que c'est parce que la Russie était passée attaqué l'Ukraine à travers frontières Biélorussie. OK.
et Biélorussie c'est aller la Russie. La mer Russe l'a franchi frontière Bélarus là, il est entré en Ukraine. C'est seul événement ça qui justifie l'utilisation mot invasion. Pour ça nous dit ça, c'est parce que dans Donbass là, lorsque les Russes sont entrés en Ukraine, eh bien, il n'y a pas à proprement parler entré en Ukraine. Donbass là, parce que Donbass là, constitué de deux républiques, République de Lugansk et République de Donetsk, qui proclamaient autoproclamé tête indépendant depuis 2014. Rapidement, qui ça qui passait en Ukraine? Avant de nous parler de ça qui passait en Ukraine, il faut nous avoir carte Europe là que me partager, que me souhaiter que vous partagez dans la description ou bien dans commentaire yo. Et on a regardé carte Europe là avant et effondrement Union soviétique, nous avons gagné des États satellites et puis nous avons gagné 15 avec l'autre 15 États membres qui étaient fait partie de l'URSS. OK, là-dedans nous avons Ukraine. OK, et puis dans l'État satellite nous avons Pologne, Roumanie, etc. Et maintenant, je ne dis rien, la brigade des cartes Europe là. Après effondrement URSS en 1991, majorité État ça yo non seulement indépendants et majorité nan yo c'est membre OTAN, Organisation du traité Atlantique Nord, qui était fondée n'a pas rappelé en 1949, une alliance militaire défensive qui pour protéger l'Europe occidentale contre la menace russe. OK? Et bien je ne dis à la Russie, il a regardé dans la carte là, il était seulement deux parapluies. Il était seulement deux espaces qui limitaient là avec l'OTAN. C'est la Biélorussie et l'Ukraine. Deux ça seulement. Sinon, on a regardé pour nous, tout pays qui gagne frontière, qui partage des frontières avec la Russie, pour ne pas dire toute majorité dans yo, nous gagne c'est soit yo candidat à l'OTAN ou bien yo déjà membre Organisation traité Atlantique Nord là. Donc nous gagne ça vient tout une catastrophe pour la Russie. Pour qui ça? Parce que la Russie est encerclée. La Fédération de Russie est encerclée. Et puis, on a regardé OTAN en 1949, qui était commencé avec 12 membres. Mais je ne dis en 2023, l'OTAN comptait 31 membres. C'est-à-dire que la Russie l'est exposée géostratégiquement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement, dans l'affaire de route, et les États-Unis, qui c'est en superpuissance, nous connaissons que ils ont gagné une forme de diplomatie d'influence qui est très efficace là-dedans. Ils ont gagné des outils, ils ont gagné une institution qui est spécialisée dans ça, qui c'est la CIA. Et bien, qui ça américain fait? En 2004, l'Ukraine passait d'un leadership pro-russe à un leadership pro-américain. Ce qui est très mauvais pour la Russie. Bref, et n'a pas campé là, pour ne pas répondre directement à la question. Eh bien, je ne dis là, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de là? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de là, concrètement? Mais concrètement, nous voyons que concurrence qui gagne en face bloc occident, les renforcer. Pour que ça nous dit ça? Premier bagage qui permet que nous dit ça, conflit ça, il vient en banon ça l'avènement des BRICS. Il y a un bloc économique qui campait en face toute institution occidentale dans le domaine tant que FMI, Banque mondiale, et bien nous voyons créer des alternatives, une façon pour une conséquence à faire gagner lorsque l'Occident va prendre sanction contre un pays, si le pays est en BRICS, donc ça va pas déranger du tout, donc il va pas isoler. Ensuite, nous avons la menace de la disparition du pétrodollar.
à travers divorce qui gagne entre Arabie Saoudite avec États-Unis. En effet, nous connaissons que depuis en 1971, lorsque États-Unis sont sortis dans la convertibilité monnaie en or, c'est-à-dire que ils ont violé un principe économique qui était préétabli, parce que normalement, il y a une banque centrale qui a fait tourner la planche à billets, donc il est supposé gagner l'équivalent en or dans la réserve. Et États-Unis sorti dans ça pour des motifs inflationnistes que vous présentez. Ils ont vu une entente avec l'Arabie Saoudite et l'OPEP pour permettre que tout l'argent qui sorti, qui dérivé de commerce carburant dans le monde là, que transaction ça yo, que faut que vous faites en dollars. Donc ils viennent créer une sorte de demande artificielle pour dollars là qui mettait l'économie américaine là au centre de l'économie mondiale. Eh bien, divorce Arabie Saoudite avec États-Unis, les risquer faire États-Unis mal, les risquer faire dollar là tomber. États-Unis ont pile intérêt dans ça et c'est une bagaille qui c'est une bagaille qui fait non peur parce que nous parlons de est-ce que les États-Unis a croisé boile l'a regarder pour l'oué, l'a croisé boile pour les constater comment ils pourraient perdre influence, comment monnaie yo pourraient perdre valeur, comment économie yo pourraient clopan par rapport avec un simple revirement, un simple divorce entre Mohammed Ben Salman avec Joe Biden. Comme le temps nous fait la guerre, si m'a conclu que actuellement on a vécu une période de grand bouleversement, dans pile ligne qui a bougé dans le monde diplomatique là. Dans pile nouvelle alliance qui a fait, nous avons la Chine qui a monté en puissance, nous avons l'Iran qui réconcilie qui sous route ou bien qui réconcilie déjà avec l'Arabie Saoudite. Nous avons des pays tant que la Corée du Nord et l'Iran qui montrent que yo pas peur États-Unis pas faire trembler encore. Donc nous avons une période de grand bouleversement et je pense que les capable aboutir avec des guerres. En pile on a parlé de troisième guerre mondiale, même en pile analyse dit nous beaucoup là. Mais une bagaille qui est sûre c'est que Mohammed Ben Salman, le prince saoudien, monsieur là, un peu mon attend pour qu'est-ce qui va le passer qui répond aux États-Unis pour le bail. Donc c'est comme ça me répondre une question et en fonction de temps qui gagne devant maintenant mais m'était capable d'aller plus loin toujours, m'était capable de dire plus bagaille par rapport avec chronomètre là, m'obligé à aller comme ça. Merci un peu Davidson. Maintenant, on nous garde deuxième question ça. Une question qui est assez intéressante pour Haïtiens qui besoin de comprendre qui Jean Haïti est capable profiter pour venir un interlocuteur sur l'échiquier mondial à partir de conflits ça qui prend racine entre la Russie à travers l'Ukraine avec l'Occident. Et question c'est qui Jean Haïti journée jodi ta capable de définir rapport avec un ensemble de pays, que ce soit pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique latine, pays sur le continent européen, qui Jean Haïti capable lui-même profiter de redéfinition géopolitique et géostratégique ça qui a dessiné dans le monde là actuellement pour le capable lui-même défendre intérêt puis devant. Ça est très intéressant pour auditeurs nous comprendre parce que de toute manière faut que Haïti gagne des dirigeants yon jour qu'aujourd'hui qui capable prendre destin pays en main et à travers tout élément ça yo qui a redéfini qui a metté en question l'hégémonie de l'Occident qui a remetté en question la superpuissance américaine, comment Haïti a profité de situation exceptionnelle ça pour le venir ou bien pour le prendre en place sur le plan international. Merci Dajon. Son deuxième question, ça c'est une très belle question. Mais il faut qu'on mise en garde pour nous faire.
Et on pas naïf tout, on pas mettre malgré que il y a des mouvements qu'a fait, il y a une redéfinition géostratégique, il y a une nouvelle alliance, il y a des blocs qui a secoué Koyo, il y a l'Afrique qui a émancipé. Oui, il y a un mouvement. Là, nous vivons dans un moment de bouleversement dans le monde là sur le plan diplomatique. Nous n'avons pas un problème à ça. Mais il faut que nous ne soyons pas naïfs. Il faut que nous ne soyons pas naïfs parce que les États-Unis ne peuvent pas camper pour croiser bras comme ça. Pour avoir des répercussions, nous pouvons regarder. Bête là pour secouer que nous pouvons l'assister. Bon, malheureusement, il est très probable pour nous assister à des guerres. Il est très probable pour nous assister à des bagages qui sont désagréables. Ok? Pour moi, répondre directement à la question là, sur la question de Haïti, par rapport avec Haïti qu'on dit, hein, bon, il est vrai qu'on dit qu'il faut que nous ayons des dirigeants. Faut que nous ayons des dirigeants qui sont capables d'orienter nous dans ce sens, qui sont capables de faire des routes qui pour permettre que nous profiter de mouvements ça pour nous évoluer. Tel n'est pas encore le cas parce que premièrement, pour ça t'arriver, il faut que nous ayons une diplomatie. Actuellement là, Haïti est dans une situation de non-État. Nous avons un pays qui est dirigé par une fédération on dit ça comme ça, une fédération d'ambassades étrangères. Donc nous n'avons pas de diplomatie parce que nous connaissons en diplomatie, il y a un président, un chef d'État, il y a une position hiérarchique qui est supérieure par rapport avec une série d'ambassadeurs étrangers qui sont accrédités là. Mais en Haïti, nous c'est l'inverse. Nous c'est une relation verticale là. Dans la relation verticale ça, nous c'est ambassadeurs étrangers, c'est eux-mêmes qui en l'air. Et puis chef d'État nous en bas, dirigeant pas nous en bas. Donc c'est le monde à l'envers. Le fait que nous pas de diplomatie, donc nous pouvons malheureusement pas comment nous le faire. Comment nous le faire pour nous sortir, pour nous profiter de mouvance là. En diplomatie, l'influence sont bagages qui comptent en pile. Tout pays a dépensé l'argent, tout pays a bataille pour gagner influence. Par exemple, République dominicaine a une influence en Haïti. D'ailleurs, il était montré ça. Il montré ça dans deux façons. Il a construit une université pour nous dans le Nord. Il n'a pas fait par philanthropie. Il fait pour établir influence en Haïti. Deuxièmement, lorsque tu as eu un tremblement de terre en 2010 là, ses voisins nous plus proches certes, mais ces premiers pays qui étaient venus aider, non, il n'a pas fait le par amour pour nous. Tout ça c'est pour influence qu'il fait. C'est même gens, nous avons un bagage comme ça entre la Chine et l'Australie. Nous connaissons l'Australie, il fait partie du bloc occident, c'est les États-Unis. Et bien, à une époque, la Chine était tellement influente en Australie, la Chine contrôlait même des médias, ils ont investi même dans des médias en Australie. Et l'Australie a commencé à dépendre de l'exportation chinoise. Et l'influence était tellement grande, même au niveau de gouvernement australien, la Chine voulait gagner puis on parler. Mais finalement, ils viennent comprendre ça, ils frappent les pieds. Et puis, ils ont stoppé ça. Nous pas gagné des dirigeants, nous pas même gagné en perspective tout des jeunes qui sont capables de changer ça, qui sont capables de remplacer dirigeants béné oui ça. Parce que et sauf pas américain littéralement bien implanté en Haïti, tellement pour raciner en Haïti profond. Nous sommes capables de dire que nous constatons depuis plusieurs décennies, plusieurs quinquennats, pour nous capables plus clair, nous voyons que c'est une série de dirigeants qui gagnent dans nos carreaux qui dirigent Haïti, des gens qui gagnent des soupçons et de dealers de drogue et des gens en fait qui pas en place, c'est eux-mêmes qui dirigent. Et puis, ce qui est grave, c'est que nous avons des intellectuels qui allaient au service de eux, des intellectuels qui a cherché petit job dans même monde ça yo. Donc là, ça sont des faits liées pour pays, sont des faits pour génération qui venir. Et je pense que c'est à partir de là pour si une révolution qu'a fait en Haïti pour le fait. Parce que
Actuellement là, nous n'avons pas aucune influence. Nous n'avons aucune influence de nos situations, ma pour dire de non-État, absence de diplomatie, parce que le temps d'une série de monde qui placé, qui a parlé de Haïti, qui dit comme ça que le monde qui a voté pour Haïti dans l'Assemblée générale des Nations Unies, on dirait que c'est pas haïtien. Même il y a des gens qui peuvent l'affirmer, je ne peux pas affirmer sans preuve. On dirait que c'est pas haïtien. Vous comprenez? Une série de monde, par exemple, dans le gouvernement, une série de postes ministériels en Haïti, ils sont hautement recommandés par l'ambassade américaine. Par exemple, nous n'avons pas gagné un ministre Affaires étrangères, un chancelier, et sans que ce n'est pas l'ambassade américaine qui place le même premier ministre, nous, pour un président et désigner ou bien nommer un premier ministre, dans le bon terme, non, eh bien, il faut qu'il y ait un aval du corps groupe. C'est ça. Donc là, nous vraiment à genoux. C'est bien dommage et que mouvement ça qui gagne à l'échelle internationale, côté que grand pile l'émancipation qu'a fait, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, nous pas qu'à monter terrain changement ça, nous pas qu'à monter lui. C'est parce que on capable de dire plan cap exécuté pour empêcher Haïti, qui pour faire Haïti disparaître là, plan ça son plan qui a marché à la perfection. Et malheureusement nous gagnons une élite intellectuelle qui a retiré l'école avec phénomène et violence armée, groupe armé en Haïti, nous gagnons tout le monde qui fait partie de classe élite intellectuelle, ça nous tire les classes moyennes, tout le monde ça yo, il a mis quoi au dehors pour y aller vivre en Amérique du Nord. Donc finalement, et pour me finir, avenir Haïti, ça moi là même, ça moi qui planifié là, c'est le grand remplacement. Le grand remplacement, tout pays a mis des programmes migratoires pour Haïtiens courir. Là tout le monde finit courir, qu'on y a là ça qui va arriver, il a juste remplacé nous. Malheureusement même, c'est comme ça que moi, c'est pas que pessimiste, mais c'est comme ça que moi. Donc, qui ça nous a dit? Et prier pour nous. Prier dans ça nous quoi? Chaque monde prier dans ça nous quoi? Et il faut gagner en parallèle un mouvement citoyen. Côté que pour la jeunesse frapper pied, pour la jeunesse camper, pour dire non, ça va pas continuer. Et pour nous prêts, pour nous faire des sacrifices qu'il faut. Et pour Haïti pas disparaître, pour faire de route, pour perspective que l'Occident gagne, que l'ennemi gagne, pour Haïti disparaître là, pour le pas finir exécuter. C'est ça que je dis. Merci. Davidson, merci en pile pour tout temps ça nous passer ensemble. Ça fait un plaisir le fait que vous êtes disponible pour auditeurs, auditrices, groupe Génico. Nous remercions infiniment et c'est certain que nous avons pour nous faire parler toujours avant longtemps. Le ça auditeur auditrice au courant qui est n'a gagné pour nous faire petit bat de bouche avec lui pour un audio qui sorti un lundi à 10h tapant dans souhait. Merci infiniment pour fidélité nous et merci encore une fois à Davidson. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Nous avons rendez-vous lundi 17 avril 2023 pour publication audio numéro 14 là, cap deuxième audio dans saison 3. Kembi red. Pas molli, moi nous tout.